Faites prêter serment au témoin. Monsieur Soyinka, levez la main droite et répétez après moi. Je jure de dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Je jure de dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Votre honneur, le serment est acquis. Bien. Monsieur Soyinka Simplice, vous avez longtemps travaillé comme DAF dans l'entreprise NTBG. Ensuite, vous avez été nommé au poste de DGA, suite à la nomination de Madame Élise Niamé au poste de DG. Est-ce bien cela? Oui, votre honneur, c'est exact. Très bien. Monsieur Soyinka, parlez-nous dès à présent de votre implication dans tous les complots montés par Madame Élise Niamé contre mon client. Monsieur le Président, illustre membre de la Cour, je suis Soyinka, Simplice Soyinka, le comptable et par ailleurs directeur général adjoint de la NTBG, amant de Dame Élise Niamé. Silence dans la salle. Avant toute chose, je voudrais que tout le monde ici présent sache que je regrette amèrement d'avoir rencontré cette dame et de l'avoir aidé à mettre sur pied toute cette manigance. En vérité, Monsieur le Président, Georges Niamé, à qui je demande d'ailleurs pardon, est innocent. Je me suis introduit moi-même dans son bureau pour y laisser des contrats falsifiant son nom. Et j'en ai profité pour dérober certains documents qui ont permis à mener à bien notre complot. Tout ceci a été planifié pour qu'il soit confondu à un vulgaire voleur voulant dilapider les biens de l'entreprise. J'ai été convié un soir par Dame Élise Niamé dans son appartement où elle m'a fait une proposition pas très catholique que je n'ai pas hésité à accepter. Si tu m'aides à faire tomber Georges, tu pourras avoir tout ce que tu veux. Des voitures, des maisons et tout ce corps, rien que pour toi. Tu n'auras même pas besoin de me le demander 2 fois. Monsieur le Président, illustre membre de la Cour. Pendant quelques semaines, j'ai partagé le quotidien de cette dame qui n'a pas hésité un seul instant à me trahir et me poigner dans le dos quand elle a fini de bien m'utiliser. Ne vous fiez pas à ce beau visage. Oh non. C'est une rose aux épines bien veineuses. Je sais de quoi je parle. Merci, Monsieur Soyinka. Monsieur le Président, j'en ai terminé. Merci. Ok, nous venons tous d'écouter les déclarations et les aveux de M. Simplice Soyinka. Cependant, ces éléments ne sont pas suffisants pour disculper la condamnation de M. Niamé Georges. Comment ça? Votre honneur,
Je souhaite ajouter mon témoignage à celui de la défense de l'accusé. Venez plutôt à la barre. Monsieur Soyinka, retournez à votre cellule. Merci, votre honneur. Avancez, avancez. Vous allez commencer par vous présenter. Et surtout, sachez que vous êtes sous servant. D'accord, Monsieur le Président. Je suis le docteur Kemle, directeur de la clinique Le Salut et médecin de la famille Niamey. Madame Elise Niamey, asseyez-vous s'il vous plaît. J'accuse ouvertement cette femme, Madame Niamey, du meurtre de Monsieur Martin Niamey. Mais vous n'avez aucune preuve. Madame Niamey, asseyez-vous. On n'est pas dans un parc d'attractions ici. Monsieur Niamey, comment ça va? Ça va mieux, docteur. Mieux. C'est un mot que j'aime particulièrement entendre de la bouche de mes patients. Dites-moi, docteur, quand est-ce que je pourrais sortir d'ici? Vous savez que je suis pas tranquille. Je vois. Votre état s'est nettement amélioré cette nuit. Je vous ai laissé en observation pour mieux comprendre. Mais vous devez envisager prendre un repos. Surtout, monsieur Niamey, contrôlez ce que vous consommez. Ce que je consomme? Ouais. Et qu'est-ce qui m'est arrivé, docteur? Qu'est-ce que j'ai eu, docteur? Vous avez été victime de... Un instant. Allô? Écoutez-moi très bien, docteur. Si vous osez révéler quoi que ce soit en ce qui concerne l'état de santé de monsieur Niamey, vous et votre famille payerez le prix cher. Qu'est-ce qu'il y a, docteur? Non, juste une urgence à gérer. Alors dites-moi, docteur, qu'est-ce que j'ai eu exactement? Bien, monsieur Niamey, vous avez juste eu un choc cérébral dû à une masse de stress. Mais vous devez envisager prendre un repos. Je te propose une chose. Tu vas venir faire un coup avec moi. Savez-vous qu'en Afrique, plus de 5000 films et plus d'1 millier de séries sont produits chaque année? Il est fort probable que vous ne le sachiez pas. Car en moyenne, seulement 0,8% du public cible a accès à ces contenus. Les producteurs, réalisateurs et acteurs africains travaillent avec passion, détermination pour créer du contenu. Mais pour faire diffuser leurs œuvres, certains d'entre eux se retrouvent en attente devant des plateformes de streaming américaines comme Netflix, Amazon Prime, Disney
Qui diffuse moins de 1% des contenus africains? Pourtant, vous comme nous, regardons des contenus à la télévision ou en streaming chaque jour. C'est pourquoi nous avons décidé de créer Cinaf, la plateforme de streaming dédiée aux films et séries africains. C'est une plateforme qui respecte les normes internationales en matière de streaming, multiplateforme, et notre objectif aujourd'hui est de rassembler et de faire découvrir des productions 100% africaines. Nous souhaitons mettre en valeur ce cinéma délaissé par les diffuseurs internationaux, mais pourtant d'une richesse incroyable. Notre mission est de rendre les créations africaines accessibles à travers le monde entier. Aujourd'hui, les circuits de diffusion traditionnels sont dépassés. En proposant une alternative innovante, Cinaf offre aux créateurs la possibilité de financer leurs futures œuvres grâce aux abonnements. En choisissant Cinaf, vous avez le pouvoir de rémunérer et de soutenir équitablement ces créateurs. De plus, en consommant des films et des séries réalisées près de chez vous par des passionnés, vous restez connecté à votre culture et vous contribuez à son rayonnement. Nous souhaitons créer une proximité entre les créateurs et le public cible en donnant un accès facile à ces nombreuses œuvres invisibles produites chaque année en Afrique. Vous avez le pouvoir de soutenir ces créateurs, vous avez le pouvoir de tout changer. Coucou la team, moi c'est Chelsea Suzy, actrice et productrice de cinéma. Alain Tenzon, acteur, producteur et réalisateur de cinéma. Alors, rejoignez-nous et participons ensemble à cette formidable aventure cinématographique. Je suis Eric Brandon Jenny, acteur de cinéma et CCO de Cinaf. Monsieur Martin, comme je vous disais, vous Martin, désolé. Oui, bien, chérie. L'audience est suspendue et reprend dans 1 heure pour le délibérer. Merci mon Dieu de nous avoir donné des raisons d'y croire. Tu ne nous as jamais lâchés. Pour tes bienfaits dans nos vies, nous te magnifions. Tu nous as toujours démontré ton immense amour et pour cela, nous gardons toujours foi en toi. Nous te confions le sort de ton fils Georges. Sois glorifié au siècle des siècles. Amen. Amen. Oh, merci mon Dieu. Merci, ne nous lâche pas mon Dieu. Comment peux-tu me demander de me calmer?
Tu n'es même pas foutu de me défendre comme ça se doit et tu oses me demander de me calmer. Incapable. Madame Niamé, ça ne sert à rien d'attirer davantage de regards sur nous. Rien n'est encore fait. Je dois m'échapper d'ici. Il faut que je parte d'ici maintenant. En fait, toi, tu dois me faire partie de cet endroit maintenant. Ça au moins tu peux le faire, j'espère. Mais, vous êtes sérieuse là? Regardez autour de vous. Et dites-moi combien de policiers entourent ce bâtiment. Quand même. Soyez tranquille. À présent, nous allons rentrer en salle pour la décision finale. Votre fils, Niamé Georges, va très bien. Et il est très très confiant, tout comme moi d'ailleurs. Je vous avais promis qu'ensemble, nous réussirons. Et ne l'oubliez pas, Maître Madiès, je gagne toujours. Oh, merci beaucoup. Je vous en prie. Soyez bénis. Je vous en prie, merci. S'il vous plaît, tout le monde en salle. L'audience va reprendre. Au thème des plaidoiries menées dans l'affaire NTBG contre Georges Niamé pour détournement de fonds, corruption, faux et usage de faux, au vu des éléments apportés par la défense, nous déclarons M. Georges Niamé non coupable des faits qui lui sont reprochés. Et demandons sa libération immédiate. Par ailleurs, la Cour condamne Madame Élise Niamé à une incarcération à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Nous demandons également qu'elle soit mise sous mandat de dépôt immédiatement à la prison centrale de Newbel. Elle dispose de 15 jours pour faire appel. Passé ce délai, sa requête sera jugée irrecevable. L'audience est levée. Mon cher Georges, nous tous ici présents sommes profondément désolés de t'avoir pas accordé notre soutien en ces moments difficiles. Nous aurions dû croire en toi et te faire entièrement confiance. Tout comme mes deux autres confrères, je pense très sincèrement que tu es quelqu'un de très intègre et de très professionnel. Nous souhaitons vraiment faire table rase de tout ce qui s'est passé récemment et repartir sur de nouvelles bases. La NTBG a besoin de toi, Georges. Ne vous en faites pas.
Tout comme vous, j'aurais réagi de la même façon. Donc soyez tranquille. Et pour moi, ce n'est qu'une histoire ancienne. Te revoir à la tête de la NTBG en ce moment de crise serait une réelle satisfaction. Tu as toute l'expérience et les qualités requises pour remettre les choses en place dans cette entreprise. L'entreprise qui d'ailleurs faisait la fierté de cette ville au niveau où ton défunt père avait laissé. Bien. Pour vous dire vrai, même étant en prison, je me suis douté que vous serez confronté à de telles situations pendant mon absence. Et pendant mon séjour carcéral, j'ai fait beaucoup de recherches. Ouais, beaucoup de recherches. Et je suis entré en contact avec un des collaborateurs de Sinaf Investissement. C'est une grosse boîte qui participe à l'émancipation de l'entrepreneuriat camerounais en finançant des projets porteurs. Surtout dans le domaine de l'agriculture, de l'élevage, de l'immobilier et surtout du cinéma. Donc c'est en quelque sorte la petite surprise que j'avais pour vous. C'est magnifique ça. Enterrons la hache de guerre. À la NTBG. NTBG. Je crois qu'on peut manger. Martin, désolé. Et tu t'es empressé d'aller le raconter à cette idiote de Suzanne. Ça, c'est pas bon, mon père. Un prêtre ne fait pas des commérages. Et si Dieu ne te punit pas, eh bien moi, je vais le faire. Écoute, ma fille, tu n'es pas obligée de faire ça. Répands-toi, notre Dieu est miséricordieux. Bénis-moi, mon père! J'ai appris que tu es enceinte. Et tu sais quoi? C'est plutôt une bonne nouvelle pour moi. Je suis super heureuse. Je vais être grand-mère. C'est pas génial ça? Dis-moi, tu sais à combien de mois tu es déjà? Attends, laisse-moi jauger. Vous savez ce qu'il vous reste à faire? Non, madame Elise, s'il vous plaît, non, s'il vous plaît.